Bonjour à toi et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. Alors on commence tout de suite avec l'oracle mission de vie. Et le message pour toi maintenant, précipitation. Alors cette carte, elle t'indique que sur quelque chose que tu dois mettre en place, cela peut être une décision à prendre au niveau personnel ou professionnel. Cela peut être aussi la mise en place d'un projet qui se concrétise et qui finalement doit prendre forme, que ce soit sur l'achat de quelque chose, l'investissement de quelque chose, sur une prise de décision par rapport au lancement d'un projet. En tout cas, ça te demande de ne pas te précipiter parce que finalement, ça peut venir générer de la colère ou de la frustration ensuite, cette énergie un petit peu rougeâtre et cette pollution qu'on peut retrouver ici. C'est finalement de la frustration ou le non-aboutissement de quelque chose parce que si tu te précipites, tu n'as pas toutes les clés en main, tu ne vois pas toutes les facettes du projet et donc c'est pas que ça se solde forcément par un échec, mais ça va forcément venir s'engluer à un moment donné et donc créer de la discorde et une non-harmonie aussi par rapport à tes énergies. Donc attention par rapport à cela, prends ton temps. On va demander une précision. Une précision pour le tirage, entreprise familiale. Et c'est surtout que dans cette carte, en fait, il y a vraiment l'union entre plusieurs personnes. Donc, c'est aussi dans ce partage et cet échange que tu peux avoir autour de toi avec des personnes de confiance aussi qui viennent rejoindre l'équipe, rejoindre la troupe et t'accompagner. Et donc, c'est dans cet échange que tu vas pouvoir rayonner aussi et que le projet, le but commun que vous avez ensemble, finalement, peut se réaliser. Ne pas oublier que c'est toi qui es au centre du projet, même si vous êtes un cercle, que tu vas pouvoir te faire aider, te faire accompagner sur ce projet-là, ou alors que même si c'est quelque chose au niveau familial, vous êtes un cercle et vous êtes chacun un maillon de la chaîne et que le projet est au centre, tu es quand même à l'origine de ce projet, tu es la genèse de ce projet, tu es celui ou celle qui a fait germer cette première graine, cette première intention. Et donc, tu es le porteur de ce projet, de cette idée, de cette initiative. Donc, c'est ça aussi que dont tu dois vraiment avoir conscience parce que ce sont tes énergies, c'est finalement une extension de toi-même qui doit être nourrie de positivité et de choses audacieuses. Voilà. Et aussi dans la pureté de tes intentions. On va demander une précision. Le message pour toi cette semaine. Le message pour toi cette semaine. Amour éternel. Alors, elle est où? Je sais pas. J'avais pris une carte de dessous. Amour éternel. Et donc, dans cette carte, on a les mots-clés bonheur, harmonie, épanouissement. Il y a toujours ce soleil qui est au centre de la carte, comme la carte précédente. Et donc, ce soleil, il rayonne. Ce soleil, c'est vraiment le centre de toi-même. Et ton centre, c'est ton cœur. Donc, tu dois vraiment rester aligné à tes intentions, à ce que tu souhaites vraiment, à toutes ces pépites, en fait, qui sont en train de germer en toi par tes idées, par tes aspirations, par aussi tous les changements que tu souhaites impulser dans ta vie. Et donc, c'est vraiment rester aligné par rapport à ça pour pouvoir créer quelque chose, j'allais dire, à ton image, mais dans ta beauté intérieure en fait, dans qui tu es vraiment et ne plus te laisser finalement parasiter, j'allais dire, par des choses qui n'ont pas de sens en fait par rapport à ce projet de cœur. Recentre-toi sur véritablement ton projet de cœur. Laisse rayonner aussi, on voit cet arc-en-ciel, laisse rayonner aussi ton énergie, ta lumière et toute ta beauté par ce ou ces projets en fait, ces aspirations et tous les changements que tu souhaites impulser. Vraiment, ça va t'amener aussi de la joie, plus de vibrations aussi à l'intérieur de toi, j'allais dire de good vibes, des énergies positives qui vont t'aider et te porter aussi pour avoir une nouvelle énergie, une énergie nouvelle aussi pour tout ce que tu as à mettre en place. Et puis, on voit quand même qu'il y a du mouvement. Alors, ce mouvement, il n'est pas forcément négatif, mais j'ai envie de te dire, ne sois pas à contre-courant de ce qui doit se faire. C'est comme si ça te demandait aussi que pour cet épanouissement et ce nouveau projet,
tu surfes vraiment sur toutes les étapes qui sont nécessaires à la genèse de ce projet, à l'émergence et à la naissance, concrétisation aussi de ce projet. Donc, ne va pas trop vite, ne te précipite pas, une chose après l'autre et tu verras, tout va très bien se passer. On va demander une dernière précision. Le message pour toi cette semaine. Le message pour toi cette semaine. Message pour toi. Mariage. Trop belle carte. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Bon alors, plusieurs significations pour cette carte. Ça peut être un mariage bien sûr à l'extérieur de toi avec quelqu'un, donc le mariage et la concrétisation finalement de votre amour, donc ça peut être une future demande en mariage ou ça peut être vraiment ce sujet-là qui est mis sur la table et qui est amorcé. En tout cas, si tu n'y avais pas pensé, voilà, il y a de l'amour dans l'air, mais c'est aussi finalement, ce mariage pour moi il est alchimique, il est intérieur et donc c'est vraiment retrouver une forme de fluidité, être en accord avec toi-même, finalement, le respect mutuel et l'engagement. Mais ce respect mutuel, enfin, ce respect et cet engagement, il est vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ce que tu as envie, de ce que tu crois, de ce que tu souhaites pour toi et vraiment être aligné finalement corps, cœur, âme à ce que tu es venu faire ici, dans cette vie, dans ce corps, voilà, dans ce chemin entrepris, dans toutes tes missions finalement, dans ton accomplissement. Et donc, ça te demande, voilà, continue d'insuffler la foi dans cette union. Ça te demande vraiment de croire en toi, de croire en l'amour vis-à-vis de toi-même, mais en l'amour par rapport à tes projets et à toutes les personnes qui t'entourent, parce que c'est vraiment cette énergie d'amour, ce nouveau souffle qui va te porter et t'emmener très très loin. Confiance, encore une fois, en tout cela, confiance en l'amour. J'ai envie de rajouter que la souffrance n'est qu'illusion, elle est véritablement ressenti dans le corps, mais ça te demande vraiment de voir que si tu es dans le cœur, si tu es en accord avec toi-même, et bien finalement la souffrance elle n'est plus là, elle est vaine, elle est là lorsque tu n'es plus en accord avec toi-même, lorsque tu n'es plus aligné à qui tu es vraiment. Et donc tu peux lâcher tout ça pour revenir dans ce mariage et dans cette alchimie intérieure avec toi-même en écoutant ton cœur. Sur ces très beaux messages, je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau message. Namasté.